Bien-aimés, précieux frères et sœurs, je vous salue de partout où vous vous retrouvez. Le corps du Christ, c'est toujours votre bien-aimé frère Siméon Bayo. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme je dis, il est notre thème principal, c'est pourquoi nous sommes encore venus aujourd'hui pour vous parler de quelque chose. Mais en dehors de ça, je présente d'abord mes excuses à tous nos abonnés pour ces grands retards. Ces grands retards parce que ça fait longtemps qu'on ne puisse pas réaliser une prédication pour vous satisfaire. En tout cas, je présente mes excuses. Je salue d'abord mes amis qui sont avec moi, l'équipe technique. Je salue mon précieux frère Patrick Nitou. Je les salue vraiment pour le travail qu'il est en train d'abattre pour l'avancement du royaume de Dieu sur la terre. Notre objectif est de vous satisfaire totalement en vous annonçant la parole de Dieu. Comme Jésus-Christ, il est notre thème principal. Nuit et jour, nous travaillons d'arrache-pied pourvu que vous soyez satisfaits. Que Dieu vous bénisse richement. Je salue tous les croyants du message de l'heure de Frère Branham. Je salue en particulier mon pasteur Barnabé Mbumba. Je salue pasteur Xavier Capoma. Je salue également même mon précieux bien-aimé frère Cédric Lukusa Branham pour le travail qu'il est en train d'abattre. Oui, c'est un homme très fort. Il se bat tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, juste pour vous satisfaire. Et je salue également toute l'équipe des forums, les jeunes du message. Je vous salue de partout où vous vous retrouvez. Je salue également tous les chrétiens, que vous soyez croyants du message, que vous soyez pentecôtistes, que vous soyez tous ceux-là qui croient en Jésus-Christ, malgré nos divergences, mais notre Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue. Je salue même tous les païens, je les salue, parce que d'ailleurs c'est pour eux que nous lançons, que nous travaillons d'arrache-pied pourvu qu'ils puissent aussi donner leur vie à Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, c'est le seul Dieu qui sauve. Je salue également tous les ministres, je salue tous les chantres, je salue Frère Lifoko du ciel, je salue également notre bien-aimé précieux frère Sylvain Aquala qui chante bien. Tout cela pour l'avancement du royaume de Dieu sur la terre. Aujourd'hui, je viens avec un thème qui est très simple, mais parce que nous voyons dans nos églises, nos pasteurs, ils sont en train de nous prêcher des bénédictions, de payer des dîmes par-ci, par-là, mais il y a quelque chose aussi que certains pasteurs nous prêchent. Moi aussi, je vais ajouter un pierre pourvu que nous puissions faire un corps vraiment solide. Parce que comme Jésus-Christ avait dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, mais nous sommes les ouvriers de Jésus-Christ. Parce que je sais que si je suis un ouvrier de Jésus-Christ, je ne serai jamais déçu. Mais si je deviens un serviteur ou bien un travailleur dans une société, toutefois, les gens peuvent me décevoir, on peut me chasser du boulot, mais Dieu ne me chassera pas. Et je sais qu'il y a beaucoup de bénédictions en servant l'Éternel Jésus-Christ. Parce que lui, il n'abandonne pas ceux-là qui se battent pour sa parole. Que Dieu vous bénisse. Nous avions un thème ici qui est déjà écrit là en bas, paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché, paresseux? Jusqu'à quand seras-tu couché? C'est ça le thème d'aujourd'hui. Ce que nous avions essayé de voir dans nos églises, il y a beaucoup de paresseux, il y a de nos frères paresseux, de nos sœurs paresseuses qui ne veulent pas travailler. Ils attendent que la manne puisse tomber du ciel afin qu'ils soient bénis. Malgré Dieu peut nous bénir d'une manière miraculeuse, mais Dieu a besoin de nous trouver d'abord dans nos postes du travail en train de se battre. C'est par là que Dieu va nous bénir. Sans plus tarder, nous allons prendre d'abord les livres de Proverbes. Nous allons prendre les livres de Proverbes chapitre 6, versets 6 à 11. Chapitre 6, versets 6 à 11. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons la parole de Dieu. J'étais à la fenêtre de ma maison. Non, c'est chapitre 6, excusez-moi, j'ai pris 7. Chapitre 6. Va vers la fourmi paresseux. Considère ses voies et deviens sage.
Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? C'est ça notre thème. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu ajoute la bénédiction sur la parole. La parole nous dit ceci. Va vers la fourmi. Elle va t'enseigner. La fourmi n'a ni chef. La fourmi n'a ni inspecteur. La fourmi n'a ni champ. La fourmi n'a ni magasin. Mais elle prépare sa nourriture en été. Comme ici en RDC. Nous avions que 2 saisons. Il y a la saison sèche, il y a aussi la saison de pluie. Mais va vers la fourmi, tu vas voir. Pendant la saison sèche, la fourmi elle va commencer à ramasser des nourritures et commencer à faire un dépôt dans les trous. Et pendant la saison de pluie, quand la pluie va tomber, vous verrez la fourmi commencer à manger maintenant ce qu'elle avait préparé pendant la saison sèche. Ça, c'est un enseignement. Et la parole dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. Mais quand tu vas dormir plus, si la pauvreté te frappe, ça sera de ta propre faute, ça ne sera plus de la faute de Jésus-Christ. Parce que Dieu nous a donné tout le pouvoir de créer. Dieu nous a donné les deux mains, les 2 pieds, les yeux pour qu'on puisse voir. Mais ce qui est désolé et ce qui est malheureux est de voir les chrétiens d'aujourd'hui remplis dans des églises, ils ne veulent pas travailler. Ils attendent que Dieu puisse faire tomber la manne afin qu'ils puissent manger. Et il y a certains pasteurs, au lieu de dire aux enfants de Dieu d'aller travailler, mais eux, ils les prêchent toujours. Dieu va vous bénir, Dieu va vous bénir. Mais de quelle manière Dieu va vous bénir? C'est une question. Bien sûr, nous respectons tous nos pasteurs. Et nous devons être en contact avec nos pasteurs, écouter leurs conseils. Mais aujourd'hui, nos pasteurs, ils ne nous demandent pas d'aller travailler. Ils nous disent seulement que Dieu va nous aider, il va nous bénir. Et vous verrez certains pasteurs qui nous prêchent, qui apportent à la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes. Mais, cher pasteur, si un frère ne travaille pas, si un frère n'a pas du travail, n'a pas une occupation, comment il va payer la dîme? Parce que pour payer la dîme, il faut quand même avoir un travail, c'est par là que tu peux ramasser quelque chose à amener à la maison du trésor. Mais le pasteur aujourd'hui nous demande seulement de prendre nos dîmes et les amener à l'église sans pour autant nous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner de l'argent. Que Dieu vous bénisse. En lisant cette parole, pour moi, j'ai saisi une chose qui est plus capitale. Un chrétien, c'est un travailleur. Dieu lui-même, c'est un grand travailleur parce que la parole nous dit que Dieu ne dort pas, il ne sommeille pas. Lui-même, si vous l'invoquez à 0 heure, l'Éternel Dieu va agir, il va répondre à votre question. L'Éternel Dieu, si vous l'appelez à 12 heures, il va répondre. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même, c'est un grand travailleur. Mais nous trouvons dans nos églises, il y a maintenant les frères et sœurs qui ne travaillent pas, les frères et sœurs qui ne veulent pas être évacués dans le travail pour être bénis. Mais comment nous serons bénis? Comment nous serons bénis? Ce qu'il faut faire est que les pasteurs nous enseignent aussi de quelle manière nous serons bénis, par quelle voie nous serons bénis. C'est mieux de nous envoyer aussi dans des travaux, travailler pour que nous puissions apporter à la maison du trésor toutes nos dîmes et nos offrandes. Frère bien-aimé, toi qui me regardes, c'est toi maintenant de prendre d'abord l'engagement de faire l'examen de conscience depuis que tu as pris Jésus-Christ. Ta vie ne change pas, ta vie n'avance pas. Mais regardez, le pasteur qui vous prêche, il vous prêche, Dieu va vous bénir. Bien, il va bénir. Mais vous verrez, votre pasteur, il a une voiture. Votre pasteur, il a une grande maison. Votre pasteur, il vit une vie normale. Mais nous, les croyants, nous les simples croyants, nous restons toujours dans des slogans. Dieu va nous bénir,
Dieu va nous élever. De quelle manière Dieu va nous bénir? C'est aller au travail parce que nos pasteurs eux-mêmes, ils ne sont pas des chômeurs. Nos pasteurs, ce sont des grands travailleurs. Chaque jour et chaque nuit, nos pasteurs travaillent. Et pendant qu'ils travaillent, ils nous nourrissent spirituellement. Et il y a certains frères, les fidèles de l'église, qui vont payer les dîmes, qui amènent les offrandes dans les églises, qui assistent le pasteur. Et le pasteur, pourquoi on l'assiste? Parce que nous l'assistons, parce que notre pasteur, il est sur les champs du travail. Notre pasteur est au service de Dieu. Mais vous verrez, il y a les gens qui amènent les offrandes, il y a les gens qui les soutiennent, il y a les gens qui payent des dîmes et des offrandes. Ils vivent une vie normale. Mais nous les pauvres croyants, nous vivons que la vie des souffrances. Pourquoi? Parce que nous ne travaillons pas, nous n'espérons à rien. Et chaque jour, nous allons à l'église. Mais ce qui est plus mieux est que si le pasteur est béni, que nous soyons aussi bénis. Mais pour nous, la bonne manière d'être béni, c'est par le travail. Le chrétien doit être un travailleur. Parce que Dieu lui-même, c'est un grand travailleur. Nous allons d'abord lire le Proverbe chapitre 16 au verset 3. Nous lisons la parole de Dieu. L'Éternel dit ceci. Recommandez à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Recommandez tes œuvres et tes projets à l'Éternel. Et tu verras que tes œuvres vont réussir. De quelle manière maintenant nous allons prendre? Même quand nous allons vers l'Éternel, pourquoi nous ne sommes pas venus? Nous allons à l'église, nous ne savons pas l'objectif principal de notre présence dans l'église. Il y a ceux-là qui vont à l'église pour être bénis. Ils vont seulement vaquer-vaille. Comme quelqu'un qui part dans un stade de football. Il n'a pas d'objectif. Mais quand nous venons à l'Éternel, Dieu, un chrétien doit avoir d'abord premièrement un projet. Tu as un projet. Par exemple, moi je vais commencer à fabriquer les pains. Par exemple, tu sais que moi je vais commencer à fabriquer les pains. Maintenant tu viens avec ton projet, tu recommandes cela à l'Éternel. L'Éternel, moi je vais commencer à fabriquer les pains. Et tu prends cette requête, tu recommandes cela à l'Éternel. Parce que la parole nous dit, recommande à l'Éternel, tes œuvres et tes projets réussiront. Tu recommandes ton projet là à l'Éternel et tu verras que Dieu va maintenant t'assister. Il va t'assister comment? Tu ne peux pas rester parce que tu as abandonné ton projet à l'Éternel et tu restes assis dans l'église en attendant que Dieu puisse faire descendre l'argent du ciel, vous donner et que vous alliez maintenant commencer à fabriquer les pains. Non! Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Après avoir recommandé le projet à l'Éternel, vous entrez maintenant dans votre ville, par exemple. S'il faut aller pousser les vélos, tu pars, tu commences à prendre soit les charges à ton vélo, tu cherches même un vélo, ou soit il y a même ceux-là qu'on appelle les journaliers, tu peux maintenant commencer à chercher dans quelle entreprise où il y a des journaliers. Si aujourd'hui, par exemple, tu pars dans une entreprise où on te paie 10 000 francs, par exemple 10 $, je peux parler en général parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous suivent de partout dans le monde. Par exemple, on te paye 10 $. Toi, tu prends le 1 $, tu donnes la dîme, tu gardes les 9 $. Tu gardes les 9 $. Tu pars dans une autre, tu pars dans une autre entreprise, on te prend comme un journalier. On te paye 10 $, tu prends encore les 1 $, tu donnes à l'Éternel, tu gardes les 9 $. Le 9 $, quand tu vas faire par exemple autant de jours que tu peux travailler dans cette entreprise, c'est autant d'argent que tu vas gagner. Donc tu te retrouves par exemple avec un 100 $, un 80 $, mon frère, tu peux te lancer avec ça. Donc ce n'est pas seulement attendre que tu puisses avoir des 1 000 $, des 2 000 $, des 3 000 $ pour entreprendre. Non. Dieu, si tu es fidèle dans des petites choses, toi tu as déjà recommandé. Dieu, comme tu as recommandé cela, Dieu aussi va t'assister. Tu prends les 100 $, tu commences à fabriquer les pains. Le temps que tu fabriques les pains, tu verras que Dieu va commencer à ouvrir des portes. Il va commencer à attirer vers toi les clients. Ce que nous ne voulons pas, c'est la prédication de certains pasteurs qui sont dans des églises en train de prêcher. Dieu va te bénir. Je reçois la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Oui, je vais recevoir cette bénédiction. Je vais recevoir cette bénédiction. Mais à mon retour, est-ce que ça va rester dans le slogan? Pour que je sois béni, normalement, je dois travailler. Mais pourquoi aujourd'hui, nous voyons même, il y a des licenciés, surtout en Afrique. Pourquoi les Africains sont pauvres? Les Africains sont pauvres. Tu vois un étudiant qui a fini ses études, il a sa licence, mais commence
à se taper à la poitrine que moi je suis licencié, je ne peux pas travailler dans une entreprise où on me paye 50 dollars. Frère, tu vas mourir pauvre. Tu n'as jamais créé l'entreprise. Tu ne sais pas quelles sont les peines pour créer une entreprise. Mais ne compte pas sur ta licence. Ça, c'est le papier. Ça, c'est le papier. Mais si, par exemple, tu finis ton travail, tu finis tes études et que Dieu te fait grâce, tu te croises avec un homme d'affaires qui te propose que chez moi, j'ai une entreprise, mais je vais t'engager dans cette entreprise. Tu vas commencer à recevoir comme salaire 100 dollars, tu vas commencer à recevoir comme salaire 50 dollars, tu vas commencer à recevoir comme salaire 30 dollars. Toi, allez-y d'abord. Vas-y d'abord. Ne compte pas déjà à recevoir le 1000 dollars, les 2000 dollars par mois. Va d'abord, si on te propose 50 dollars, vas-y. Tu vas d'abord là-bas, on te paie les 100 dollars. Et que tu retires la dîme de Dieu, tu donnes à l'église. Tu verras que Dieu va commencer à t'élever d'une manière miraculeuse. C'est de cette façon, tu peux quitter des 50 dollars, tu deviens dans les 100 dollars, tu quittes des 100 dollars, tu deviens dans le 1000 dollars. Dans le 1000 dollars, tu deviens dans les 1500 dollars. Un jour, tu seras aussi autonome. Que Dieu vous bénisse. Ce que nous ne voulons pas est d'avoir le frère paresseux. Un frère qui reste à l'église du lundi au samedi. Peut-être c'est un marié. Tu restes à l'église du lundi au dimanche. Mon frère, comment ta femme va vivre? Comment tes enfants doivent étudier? Tout cela, il faut compter. Ce qu'il faut faire, nous n'avons pas besoin de ces frères paresseux et de sœurs paresseuses. Nous avions besoin de gens qui travaillent. Que Dieu vous bénisse. Nous allons également prendre toujours dans le livre de Proverbes, chapitre 10, au verset 4 à 6. Nous lisons au nom puissant du Seigneur Christ. Que dit la parole de Dieu? La parole nous dit ceci. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Mais la main des diligents enrichit. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Vous voyez, la parole nous dit ceci. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Frère, Dieu te bénit. Tu entres dans une entreprise où on t'engage pour payer et pour travailler. Tu commences à travailler, mais on te présente, mon frère, pour gagner les 50 dollars, il faut commencer à torchonner. Par exemple. Mais toi, tu arrives dans cette entreprise, au lieu de faire bien ton travail, tu commences à négliger. Tu t'appauvris toi-même parce qu'un jour, le chef il va te rencontrer, il te trouve que tu ne fais absolument rien. Il te dit non, frère, ça tu ne mérites pas. Sors, il te chasse. Par exemple, tu as un jardin. Au lieu de cultiver pendant la saison, de préparer ton jardin pendant la saison sèche et que pendant que la pluie va tomber, qu'il trouve déjà la semence en terre. Mais toi, tu restes endormi. Tu vois quand il y aura l'abondance de la pluie, tu commences à s'aimer. Et tu commences à arranger un endroit pour s'aimer. Donc toi, tu viens toujours en retard. Tu t'appauvris. Frère, ce qu'il faut faire, la vie appartient aux courageux. Lève-toi très tôt matin. Va, je ne sais pas, dans ton jardin. Commence à cultiver, commence à arranger. En attendant que la pluie puisse tomber. Et quand la pluie va tomber, toi tu commences seulement à attendre que la nourriture puisse grandir, que tu puisses récolter pendant la moisson. Mais si toi tu agis d'une main lâche, tu vas t'appauvrir. Ça ne sera pas la faute de ton pasteur. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous continuons d'abord, nous allons pour dire que Dieu lui-même, c'est un grand travailleur. Dieu, il a travaillé pendant 6 jours et il se reposa le 7e jour. Nous continuons avec cette prédication. La suite, nous venons au nom de Jésus-Christ.